Dernier match avant la trêve internationale, Real Madrid-Villarreal. Petit choc de Liga, même gros choc, parce que ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Le Real Madrid affronte Villarreal, comme d'habitude les amis. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avant-match, voilà, on va faire un petit avant-match, une petite prévia de ce match, de ce week-end. On va revenir sur les différentes infos concernant le Real Madrid, l'analyse des deux équipes, ma compo et mon prono comme d'habitude en fin de vidéo. Et restez jusqu'à la fin. Je vais peut-être mettre pas mal de petites surprises au niveau de ma compo. On va commencer directement avec les infos. Mbappé est élu joueur du mois en Liga. Et ultra mérité, c'est l'homme du moment, c'est l'homme en feu, c'est l'homme qui porte justement cette attaque du Real. Il est en pétard depuis le début de cette année et on est tout simplement heureux parce que c'est l'un des points les plus positifs depuis le début de cette saison, c'est lui et son duo avec Arda Güler. Carvajal veut être de retour pour jouer le Classico, les sources affirment qu'il est fou à l'idée de pouvoir jouer le match. Ça va être compliqué parce que de base il a été annoncé indisponible pour une durée de 1 mois. Le Classico c'est dans moins de 3 semaines à peu près, 3 semaines, un truc comme ça. Donc il devra vraiment jouer contre la montre pour être disponible pour ce match. À voir. Ceballos commence à convaincre Xabi Alonso et continue de prendre du poids dans l'équipe. Franchement c'est un joueur qui me plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son profil, mais je pense que c'est un joueur qui a un profil assez différent des milieux de terrain qu'on a actuellement au Real Madrid. C'est un joueur balle au pied qui peut vraiment apporter et qui a pas mal d'idées. Et même au niveau de son profil, la manière avec laquelle il va vraiment récupérer le ballon et le diriger et ensuite guider son équipe au milieu, je trouve que c'est un style qu'on a peu vu depuis pas mal de temps au milieu de terrain, depuis le départ par exemple d'un Toni Kroos. C'est pas pour rien que l'année dernière on disait que c'est peut-être le remplaçant de Toni Kroos. Donc pour moi, ça peut être une option de le faire jouer surtout un match contre Villarreal et histoire de faire reposer par exemple d'autres milieux de terrain. Alors, mauvaise nouvelle, apparemment Liverpool est confiante pour la prolongation de Ibrahima Konaté. Il pourrait prolonger. Alors, je dis pas que ça va être fait, mais c'est une option. Il pourrait prolonger, à voir ce qui va être fait dans les prochains jours. Mais bon, on ne sait pas si justement il sera libre il sera libre de tout contrat la saison prochaine. Mais on ne sait pas si justement il prolongera ou est-ce qu'il quittera Liverpool. Le classement de la Ligue des Champions après cette fin de deuxième journée, le Real Madrid qui a d'ailleurs battu le Kairat Almaty 5-0. Ils ont bien soigné leur goal average. Ils sont deuxième derrière le Bayern Munich avec 7 buts marqués, un petit but encaissé. Le Paris Saint-Germain est troisième. Après les gars, c'est le début de la Ligue des Champions. On peut pas se référer à ce genre de classement. Il faut attendre 4, 5, 6 journées pour voir vraiment le classement commencer à se dessiner. Et enfin, Jude Bellingham qui est nommé joueur anglais de l'année. Alors franchement, est-ce que c'est mérité? Je ne sais pas, parce que sa saison n'aura pas été top la saison passée. Il y a d'autres joueurs qui auraient pu mériter ce prix. Je pense à Harry Kane, je pense à Declan Rice, pourquoi pas. Donc peut-être, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce prix-là. Et enfin, alors communiqué de Fede Valverde, le Real Madrid ne comprend pas les rumeurs des médias autour de Fede. C'est vrai qu'il y a une certaine nuage négatif autour de Fede Valverde ces derniers jours, avec son niveau de jeu, peut-être qu'il est saturé mentalement. Il a même écrit un communiqué pour expliquer justement sa situation. Il se sent vraiment triste et dit que il dit pas mal de choses sur lui, qu'il a une bonne relation avec l'entraîneur, qu'il donnerait son âme pour ce club. Donc pour moi, ce n'est pas un souci du joueur, c'est peut-être un souci physique. Il encaisse justement tous ces problèmes physiques, toutes ces minutes jouées. La saison passée, sous Carlo Ancelotti, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes et l'un des joueurs ayant le plus joué de minutes en Europe. Et il faudrait quand même le ménager, essayer de le faire reposer à des matchs où on peut ne pas l'utiliser, on peut se passer de lui. On passe directement à l'avant-match. Concernant le classement de la Liga, le FC Barcelone est premier, leader de Liga devant le Real à 1 point d'avance. Donc voilà, malheureusement, le Real Madrid n'a pas su tenir cette bonne régularité face à l'Atlético. Villarreal, attention les gars, troisième juste derrière le Real. C'est pour ça que je vous dis que ça va être un choc de Liga. 16 points, 5 victoires, 1 nul, 1 défaite, 13 buts marqués, 5 petits buts encaissés. Très très bonne équipe Villarreal qui a fait un excellent mercato, qui possède un très bon effectif. Et on va voir ça par la suite. L'état de forme des deux équipes, le Real Madrid est sur une défaite face à l'Atlético qu'on n'arrive vraiment pas à digérer, qu'on n'arrive pas à retirer de notre esprit. Ils ont su, entre guillemets, se relancer contre le Kairat Almaty, mais comme je vous l'ai dit, c'est contre les grosses équipes, les bonnes équipes que tu verras le réel niveau du Real. Et je pense que contre Villarreal, ça peut être un bon test, parce que c'est une bonne équipe. L'état de forme de Villarreal, il reste sur un match nul face à la Juve, attention.
3 victoires en Liga, Osasuna, Séville et Bilbao, et une petite défaite 1-0 face à Tottenham. Donc voici donc l'état de forme des deux équipes. En ce qui concerne les dernières confrontations des deux équipes, la dernière défaite du Real Madrid au Bernabéu remonte à 2023. Si je me rappelle bien, on avait un Chukwueze qui avait vraiment fait du mal au Real Madrid. Donc attention, Villarreal qui peut être une équipe qui peut très bien nous faire mal à domicile comme à l'extérieur. Donc il faudra vraiment pas prendre ce match à la légère. Donc au niveau des dispositifs et des compositions de Villarreal sur les derniers matchs, c'est une équipe qui utilise régulièrement le 4-4-2 et le 4-3-3. Comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment un effectif de grande qualité. Nico Tadze, Nicolas Pepe, Dani Parejo, Pape Gay. Ils ont en défense centrale Rafa Marin, Arnaud Tenas, tout juste arrivé du Paris Saint-Germain. Aromache, que je connais très bien, qui est un joueur de l'équipe nationale du Maroc, qui est un joueur à ne pas sous-estimer. Donc attention à cette équipe de Villarreal qui quand même possède pas mal de viviers, pas mal de renforts. Et sur le banc, ils peuvent très bien te faire rentrer des joueurs et ça peut vraiment faire mal en termes de cartouches. Donc attention. Pour moi, les joueurs à surveiller, bon j'en ai mis 3, mais il y a quand même beaucoup plus de joueurs à surveiller. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dangereux. Je mettrai Nico Tadze, qui est hyper dangereux, un excellent numéro 9 qui est arrivé de Lyon. Et il faut pas le sous-estimer. Aromache qui peut être vraiment très dangereux au niveau de ses déstabilisations, ses dribbles. C'est un joueur qui dribble beaucoup, qui déstabilise beaucoup, donc attention. Et enfin, également un joueur que je n'ai pas mentionné, c'est Thomas Partey, qui arrive tout simplement de Arsenal, qui est un très bon milieu de terrain et qui peut rentrer en cours de route et peut même être titulaire. Donc attention à cette équipe, encore une fois. Au niveau des petites images tactiques, je vous ai déniché 3-4 images intéressantes. C'est une équipe qui se retrouve pas mal en surnombre dans la surface adverse. Donc là, on voit quand même 1, 2, 3, 4 joueurs de Villarreal dans la surface. Ensuite, ça joue ce duel. Tu vois une combinaison entre ces deux joueurs-là. Et ensuite, il peut armer pour frapper. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de présence, un surnombre numérique de joueurs au niveau de la surface adverse. Mais c'est également une équipe qui peut faire mal, ou on peut leur faire mal justement en coup de pied arrêté, en duel aérien. Donc ça part sur une touche qui est bien contrôlée de la part de la Juve. Et regardez-moi le nombre de joueurs de Villarreal dans la surface. Et malgré cela, ils n'ont pas réussi à contenir ce joueur de la Juve qui a réussi à mettre ce retourné acrobatique dans les cages de Villarreal. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose qu'on pourrait jouer, les duels aériens et les centres. Après, pourquoi pas faire jouer par exemple un Gonzalo Garcia qui est très fort au niveau des duels aériens et qui peut vraiment apporter cette option de joueur fort de la tête. Ça peut être une option par exemple en deuxième mi-temps. Les joueurs qui sont out pour Villarreal, on a Mendy, Trent, Carvajal et Rudiger. Donc 3 latéraux et un défenseur. Décidément, ça fait quand même pas mal d'absence au niveau défense centrale. J'ai l'impression que c'est la défense, la ligne défensive du Real qui est le plus touchée par les blessures. Alors, est-ce que c'est un surpassement de soi, d'énergie qui fait que les joueurs sont à bout physiquement? Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. Militao qui est de retour, qui pourrait être qui va être disponible pour Villarreal. Il pourrait jouer. Il est dispo à 100%. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Jude Bellingham et Arda Güler qui peuvent être titulaires ensemble au milieu de terrain. Je pense que ça peut être quand même un atout d'avoir ces deux joueurs-là ensemble au milieu. Ça rapporte de la créativité et pas mal de jeux. Alors, les amis, avant de passer à mon pronostic, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. C'est parti pour ma composition. Alors, est-ce que je resterai sur ce 4-3-3? Moi, personnellement, je pourrais tester quelque chose de nouveau. Pourquoi pas partir par exemple sur ce 3-5-2? On sait que Xabi Alonso aime changer les dispositifs, donc je ne vois pas pourquoi il ne changerait pas de dispositif contre Villarreal. Le dispositif utilisé face à Levante a été très bon, une défense à 3, je pense que ça peut être quand même quelque chose. Bon, en attaque, ça reste la même chose, Vini Junior et Kylian Mbappé. Pour cette attaque à 2, je pense que c'est suffisant. Au niveau des latéraux, je retitularise Alvaro Carreras. Juste ici, je mettrai Valverde puisque Carvajal est indisponible. Au milieu de terrain, titularisation de Jude Bellingham. Hop là, Jude Bellingham. Je titulariserai encore une fois Aurélien Tchouaméni ainsi qu'un Arda Güler. Je pense que ce milieu de terrain, ça pourrait être intéressant de voir cela. Surtout qu'on aura un Valverde qui sera moins
touché par la présence de Tchouaméni, surtout que le duo Tchouaméni-Valverde, ça fonctionne pas très bien. C'est un duo avec beaucoup trop de compensation de physique, peu de créativité. Donc si Valverde occupe ce couloir latéral et Tchouaméni s'occupe justement de ce rôle de 6 devant la défense, peut-être qu'on aura moins de problèmes au niveau de cette compatibilité. Au niveau de la défense centrale, je partirai sur du Wissem. Raúl Asensio. Alors, il est où le Raúl Asensio? Je mettrai quand même Raúl Asensio, même s'il n'aura pas fait un si bon match, à moins qu'on peut mettre, voilà, j'ai une idée. Au lieu de mettre Raúl Asensio, bah justement, j'ai été influencé par Dani Ceballos, je mettrai Ceballos, et je mettrai Tchouaméni, juste ici. Et enfin, Eder Militao, qui est à 100% disponible pour ce match. Est-ce que je titulariserai Thibaut Courtois? Je ne sais pas. Après, je pense que Xabi Alonso titularisera Courtois. Mais j'aimerais quand même donner la chance à André Lunin de jouer ce match face à Villarreal. Voilà, donnez-moi votre avis. Courtois, ben, ça permettra de faire reposer Courtois, de donner du temps de jeu à Lunin. Surtout que c'est un gardien que j'ai envie de voir au niveau des sorties aériennes. Surtout que Courtois, face à l'Atlético, ça sort très peu au niveau des duels aériens. J'ai quand même envie de donner la chance à Lunin. Donc voici les gars pour ma composition. Donnez-moi votre avis évidemment en commentaire. En ce qui concerne mon pronostic, je pense que ça sera un match très compliqué. On a pas mal de bons joueurs des deux côtés, que ce soit du côté du Real ou de Villarreal. Villarreal a pas mal de cartouches, pas mal de renforts par rapport à la saison passée. Je pense que ça peut être un match très intéressant avec beaucoup de buts. Je partirai sur une victoire 3-2 du Real Madrid. Un Real Madrid qui peut commencer ses mi-temps de manière très compliquée comme à son habitude. Je pense que le Real Madrid peut encaisser en premier, puis reviendra avec la condition physique et le mental. J'espère que cette vidéo évidemment vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ma compo, mon prono. Dites-moi ce que vous pensez de ce match, votre compo, votre prono en commentaire. Je lirai tous vos commentaires. C'était tout pour cette vidéo les amis. On se retrouve évidemment pour le débrief de ce match ce samedi. Et encore une fois, prenez soin de vous et à la Madrid, in Adamas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.